de manière tout à fait normale, En Marche, les LR, négocient, s'arrangent et articulent leur politique, se coordonnent avec un certain nombre de mouvements d'extrême droite. Sur quoi repose cette normalisation? Pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Sur quoi repose la normalisation? En partie sur l'islamophobie. En partie sur l'islamophobie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'islamophobie est une forme de racisme très particulière qui permet à des personnes qui la développent de passer pour des républicains et des progressistes. Contrairement à des formes de racisme dont le rejet fait consensus. Hein, et ça renvoie à ce qu'on appelle en sociologie la racialisation, c'est-à-dire la construction idéologique du racisme. Il y a plusieurs formes de construction idéologique du racisme. On connaît le racisme biologique, le racisme culturel, et il y a une forme de racisme qui s'est imposée aujourd'hui et qui est difficile à manier et qui met en difficulté beaucoup de gens qui sont ici et des partis qui sont à gauche, c'est la racialisation conspiratoire. La racialisation conspiratoire, c'est-à-dire le fait d'articuler une forme de racisme à une théorie du complot. Et aujourd'hui, l'islamophobie, sa forme majoritaire à l'islamophobie, elle repose sur la racialisation conspiratoire, sur l'idée qu'il y aurait un complot, non pas des musulmans, c'est trop simpliste, mais un complot islamiste, un complot de l'islam politique, et je pourrais vous donner 1000 exemples, comme celui du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Rappelez-vous l'actuel député du Rassemblement national, Julien Audoul, qui avait montré du doigt une maman qui portait un foulard et qui accompagnait une sortie scolaire, et qui avait dit que c'était une militante islamiste qui était en train de provoquer. Thèse reprise dans la presse, thèse reprise il y a eu Libé qui avait compté 89 émissions de télévision, 280 invités, 0 femme qui porte un foulard. Et cette thèse de la manipulation islamiste, reprise par le chef de l'État, dans Valeurs Actuelles, qui fait passer Julien Audoul pour une victime, qui se serait fait attraper et serait fait avoir par une femme qui serait très proche de l'islam politique. Ça, c'est les mots du président de la République. Alors, il y a des enquêtes qui montrent qu'en fait, cette femme-là n'était même pas disponible, elle était en plein déménagement, elle ne voulait pas venir, elle ne pouvait pas venir, mais si elle ne venait pas, il n'y avait pas de sortie scolaire. Ça, c'est la réalité des faits. Mais peu importe la réalité des faits. Là, on a tous les ingrédients du schéma islamiste, c'est-à-dire on a des comploteurs, les islamistes, l'islam politique, etc. On a un complot qui veulent islamiser la société française, qui veulent combattre la République. On a des complices, les islamo-gauchistes, l'extrême gauche, la LFI, etc. On a tous les ingrédients qui permettent de définir et de caractériser ce qui est une pensée conspirationniste et un complot. Ce racisme conspiratoire, il est extrêmement difficile à manœuvrer et à contrer parce qu'il n'a pas besoin de se justifier et d'être prouvé pour exister. Il a juste besoin d'être énoncé. Et face à ça, les gens sont obligés de se dépatouiller. Ça repose sur une logique de suspicion, et une logique de suspicion qui traverse également les partis de gauche, qui traverse également des gens qui se situent à gauche, mais qui, mine de rien, se disent « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et donc, non mais c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, c'est la forme hégémonique de racisme, c'est la forme de racisme la plus difficile à contrer, c'est la forme de racisme et c'est la logique de racialisation sur laquelle s'est construite la normalisation et la mainstreamisation de l'extrême droite et des idées d'extrême droite, des opinions d'extrême droite. Et c'est sur ça que repose une partie de la victoire culturelle, la victoire de la bataille culturelle de l'extrême droite aujourd'hui sur l'opinion.